No Lifeiennes, no Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, je reçois FF6man pour un run un peu différent. Je le rejoins, moi et ma chaise. FF6man, bienvenue dans cette émission. C'est la première fois que tu viens? C'est ça, oui. Ok, donc on découvre ta fiche Super Player pour la première fois. On peut voir notamment tes points positifs en précision et endurance. Tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi de l'endurance? L'endurance, parce que des fois ça arrive que mon run dure très longtemps, dure quasiment toute la journée. Quasiment toute la journée? Ouais, j'ai eu des runs très très longs. D'accord. Donc, mais un run sur quoi? Sur la SNES. D'accord, qu'on a ici. Donc on va la mettre là, c'est du live, hein, je suppose. C'est du live. Donc juste on a oublié de mettre. Non, j'ai pas besoin de ça. Non. Sur une cartouche de test. Ouais, c'est une cartouche de test, une cartouche modifiée. D'accord, mais tu peux juste sortir une manette? Non, pas besoin de manette. Et pourquoi? Parce que je vais modifier cette console. Pour la rendre compatible avec les jeux étrangers, américains, japonais, sur une console française. C'est-à-dire, on pourra mettre n'importe quel jeu de Super NES européen, américain, japonais, ça tournera dessus. Exactement. Alors attention, tu me dis top et je lance le chrono. Top. Donc on dévisse. Alors c'est parti. Les 6 vis propriétaires de la console. D'accord. Donc déjà tu as un outil spécial. Tous tes outils sont créés pour. Non, pas tous, mais c'est pour c'est des outils que pas tout le monde les a. Non. Après les embouts on les trouve facilement sur internet. Alors d'ailleurs tu avais mis en point positif précision et là on peut voir qu'effectivement tu es très, très précis. Ah, oui. Non, lâche, pas de... je te perturbe. Pas d'assistance. Alors hop. Et oui, c'est parce qu'en point négatif ça a mis sans froid, donc j'essaye de te perturber. J'ai enlevé enlevé l'éjecteur de cartouche, j'enlève l'ancienne LED, je coupe l'ancienne résistance, je coupe la piste du 5 volts, je n'ai plus besoin. On fait une coupe un œil au passage. Donc ça c'est le port cartouche. Port manette. Port manette, pardon. Là, hop. Avec ces petits points de suture. Donc on a dévissé l'interrupteur, j'ai arraché l'ancienne LED qui sera remplacée par une nouvelle. Une LED aussi. Donc en combien de temps tu comptes le faire? En moins de 12 minutes. En moins de 12 minutes, allez. Donc là on en a 1 minute. Pour l'instant. On avait dit au début 10 minutes, mais ça me semblait chaud, donc je préfère 12 minutes. On va essayer 12 minutes. Essayons 12 minutes. Au moins de 12. Hop, on essaye de garder. Donc j'enlève le blindage. Hop. De la console. Les deux vis qui maintiennent le port cartouche. Donc pour l'instant, t'as fait quoi? T'as dévissé tout, t'as mis un coup de scie dans le port cartouche, port manette, je vais dire port cartouche. Donc voilà. Pendant que je suis ici. Donc en gros, t'as mis un coup de scie dans un circuit imprimé, ça va encore marcher après. Exactement. Bah écoute, on verra ça, moi je suis pas convaincu, mais... Alors, vas-y. J'en profite pendant que la carte est devant moi de faire tout de suite les choses qui sont à faire devant, à savoir lever les pattes. Donc là, t'enlèves 2 au pif. Hein. Exactement. La 29 et la 27 donc, bien sûr, et la 24. C'était pas du tout au pif, hein, c'est pour ressouder des choses dessus. Donc là, j'ai un fer adapté. Je vais enlever le CIC. Le CIC, c'est la puce de zonage de la console qui est comme une sorte de... qui est comme une serrure en fait. Tiens, c'est énorme! Ça te dessoude en un coup, quoi. J'aurais bien aimé avoir ça en cours de techno, quoi. Moi, quand je loupais une soudure en cours de techno, ça se passait mal, quoi. Donc là, on redresse la patte. Non, tu recrées toutes les petites pour éviter un faux contact, notamment ici. Tac. Hop. Donc là, on retrouve la précision. Là, on vérifie, j'avais une patte qui me chagrinait. D'ailleurs, petite blague au passage sur ta fiche Super Player, t'as mis 4 sur 5 au RPG alors que tu t'appelles FF6man. C'est ça. C'est bizarre. Et il paraît que t'as pas fini, pas joué à Chrono Trigger. Exactement. Donc je place directement sur les soudures du port cartouche de la SNES, je place un circuit imprimé de ma conception qui a l'avantage de rassembler le maximum de soudures tout autour. Donc ce truc rouge là, que tu circuit imprimé rouge, c'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Donc je le commande, il est vierge et c'est moi qui soude moi-même les composants dessus. Donc là tu soudes, ok. On voit bien la caméra, c'est parfait. Nous sommes à 3,30. Donc il y a 14 points je crois, ou 16, je ne sais plus.
auto, donc 6, 7, 8, 9. Un peu de mal sur cette soudure-là. On la charge un peu. C'est un peu le nouveau cœur de la console que tu es en train d'installer. Exactement. Et après, on a vu qu'il y a plein de fils qui partent. Sur. Hop, on vérifie que c'est bon. J'avais oublié ce point. J'étais pas sûr. Si tu oublies un point, ça ne marche pas. Exactement. Donc, espérons que. Donc je cherche ma pince épilée que je ne trouve pas, mais ce n'est pas grave, on va la faire sans pince épilée. Et ici. J'ai pas vu, merci. Faire de rien. Hop. Tac. On va un point de soudure directement là. Donc ce point, c'est pour vérifier sur le bouton les soudures. Ce point là que je viens de souder, ça, qui est relié directement au bouton recette. Vu qu'on va passer de 50 Hz à 60 Hz sans interrupteur, donc directement via le bouton recette. Ok, on verra ça à la fin si ça marche. Exactement. Ensuite, après, je soude 3 fils directement sur les soudures du port manette qui va permettre de lire ce qu'on fait à la manette et on va pouvoir contrôler les différents modes, donc 50 Hz, 60 Hz depuis sa manette. En plus du du bouton reset. Exactement, en plus du bouton reset. Reset. Tac, tac, tac. On a donc là, je maintiens les fils en les wrappant, donc en les entourant sur la toute petite tige disponible. Donc là, un point de soudure. Alors on est à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes 20. Point de soudure et un troisième point de soudure. On passe les 2 fils qui iront directement sur la nouvelle LED via les petits trous de la carte mère. Tac. Ok. C'est fou quoi. Tu as utilisé donc des vrais trous pour faire passer tes fils quoi. Exactement. Donc les trous, c'est pareil, vu que c'est un PCB de 2 couches, il y a des composants des 2 côtés, donc il y a plein de petits trous pour relier les composants. Donc là, on va souder donc sur les 2 pattes qu'on a levées, on va souder le fil. Ce fil là permet de basculer de 50 Hz à 60 Hz directement sur les puces Nintendo. C'était pas embêté à créer des puces graphiques pour chaque territoire, puisque dans les puces graphiques de la console, il y a déjà les 2 modes. Donc là, tout est switché. Je vais commencer le remontage, sans oublier de souder la LED juste après. Donc on commence le remontage en définitif. Donc on va placer toutes les vis avec le bandage. On passe les 2 fils ici, on se dépêche. Le chrono il va aller très vite. Tac. Donc on va essayer 12 minutes. Allez, c'est parti. Donc assez rapide, vu la pose de ce PCB permet de switcher rapidement et simplement. Surtout en convention. Et du coup, t'as pas des tournevis qui vissent tout seul, t'appuies sur le bouton et c'est brrr. Ouais, je n'aime pas les tournevis style visseuse parce que vous voyez que je fais un retour arrière sur la vis pour reprendre le pas d'origine du filetage et ainsi ne pas abîmer les filetages d'origine et ne pas forcer sur les vis. Donc les 2 vis longues sur les parties derrière. On visse. Avec le froid, j'ai le doigt un peu engourdi, ce qui fait très froid dans le stylo. On tourne en plein hiver là et on se caille un peu beaucoup, surtout qu'on tourne en fait No Life au sous-sol, donc on bénéficie pas du chauffage. Donc, ça craque un peu. Bien, On connecte le port manette. Je n'avais pas dessoudé défait les 2 points. Ah, c'est pratique ça aussi. J'ai pas cette bonne idée. Putain, c'est génial. Moi, à chaque fois que je le fais à la main, je coupe le fil quoi. Donc là, non, j'ai fait une erreur. On soude la LED. Ah. C'était là. Tac, tac, tac. Donc 2 points. Alors, nous sommes à 8 minutes, un peu plus de 8. Vous sentez la pression chez vous. Ouais. Les tic-tac des secondes qui défilent. Ouais, surtout que j'y arrive pas sur ce coup-là. On la reprend, voilà. Allez. J'ai vraiment du mal sur ce coup-là. On vérifie que rien déconnecté. Beaucoup de cutter pour enlever l'excédent d'étain. Donc on éteint
un étain sans plomb, avec plomb, qui a un point de fusion un peu beaucoup plus bas. On finit de remonter la console. J'avais oublié ces deux vis. Tac. On replace le port manette. Donc les deux fils. Il faut ça. Donc, la graisse que j'applique, c'est une graisse décapante qui permet d'aider vraiment la soudure. J'ai juste qu'à appliquer littéralement mon étain sur les points et ça soude directement. On replace l'éjecteur de cartouche, 9,30. sans oublier le ressort. Tac, l'interrupteur. Les vis elles sont là. Tac, tac. Moi, je pense que ça marchera pas. On verra. Tout est bon, on revisse, on se dépêche. J'ai de mauvais augure. On vient de passer les 10 minutes. Donc, c'est vrai que visser les vis c'est assez long. Non, ça c'est parce que sur certaines consoles, le vis en haut à gauche, le plastique est beaucoup plus petit, donc des fois je dois démonter mon vis et mettre une sorte de rallonge à l'intérieur. Passer sur cette console là, j'en aurai pas besoin. Donc encore deux vis et on va arrêter le chrono. J'ai le doigt dessus, hein. On se dépêche. C'est difficile sur cette console là. Hop, c'est la dernière vis. Hop, c'est là. Attention, on s'approche des 11 minutes. Tu parles. Hop. Donc on est à environ 11 minutes et 5 secondes, je sais pas votre chrono à vous à combien il est, mais on est environ 11 minutes quoi. Donc objectif rempli, moins de 12, on est à 11, voilà, ça, on aime bien les objectifs qui marchent, mais il y a autre chose qui marche, est-ce que la console va marcher? Oui, parce que c'est bien beau de switcher en moins de 12 minutes, mais... Ah oui, parce que moi aussi je peux te la démonter, mettre deux coups de couteau et de scie et faire semblant de souder des trucs. Alors, on va faire un peu de place sur la table. Ouais. Alors, imaginons, j'ai une Super NES chez moi, je veux qu'elle puisse lire les jeux japonais, américains et européens. Comment je peux faire? Comment je te contacte? Directement sur mon site, il y a mes coordonnées, mon adresse mail et mes réseaux sociaux. D'accord. Tu peux nous dire ton email? Mon email, donc switch-snes@ff6man.fr. Ok. Donc je t'envoie un petit mail. Bonjour FF6man, j'ai beaucoup aimé ton passage en Superplay et du coup j'aimerais me faire Switch ma Super NES, est-ce possible? Oui, c'est possible. Donc là, c'est si tu m'as contacté par email, c'est que tu demandes un Switch, tu m'envoies ta console. Oui. Et donc tu m'envoies ta console et je vais te le faire gratuitement. Donc par contre, tu vas juste payer les frais de port-retour que tu me paieras. C'est plus que logique. Après, donc voilà, et je vais poser un. Donc tu sous-entends que la console qui est là est à quelqu'un qui te l'a envoyée? Oui, c'est là, elle appartient à quelqu'un. C'est incroyable. Donc il ne le saura peut-être jamais, mais elle est ici. Et en convention, il paraît qu'on peut venir te voir et c'est gratuit. Exactement, toujours gratuit en convention. Tu viens avec ta SNES, tu me la pages, je la teste, je donne des coordonnées pour etc. Dans ton numéro de téléphone pour te prévenir que coucou, elle est prête. Et grosso modo une demi-heure, 45 minutes. Je te l'amène le matin, je repars le soir, j'ai une console switchée pour 0€. Voilà. Eh ben c'est incroyable. Merci beaucoup FF6man pour tout ce que tu fais. Après il y a d'autres choses. Donc si par contre si tu te sens l'âme de quelqu'un tu veux bricoler, tu veux le faire toi-même, etc. Donc je vends un circuit imprimé, donc qui est exactement la même chose que mon circuit. Que le cœur que j'ai posé. Alors pour l'instant, je sors la télé pour tester ta console. C'est juste la même chose, donc avec des composants beaucoup plus facilement manipulables. Donc vous pouvez switcher vous-même votre SNES en préparant. Je vais te voler la console. En préparant vous-même votre kit que je vends sur mon site. Sur mon site, il y a un lien sur un financier en ligne pour commander directement votre circuit. Et dans quelques jours après, vous recevez un kit à assembler vous-même. Donc, je fournis une notice de montage sur mon site et sur le papier. Et vous pouvez le faire vous-même pour un prix pour pas cher.
On va Voilà. mettre les coordonnées à l'écran, ne t'en Ouais. fais pas. Ouais. Et alors, vas-y, je te laisse allumer. Suspense, ça fonctionne. Moi, en tout cas, ça fonctionne. La télé, ouais, impeccable. Et donc là, Donc là, je vais expliquer un peu ma procédure de test. Donc j'ai une console qui fonctionne. Donc là, j'ai mon jeu de test. Donc c'est une ROM reproduite du SAV Nintendo America. Donc je vais commencer par faire un test donc directement. Donc faire le burn-in test pour vérifier que ma modification n'a pas altéré une fonction de la SNES. Donc ça va un peu comme un benchmark, ça va tester les modes de la console. Après, je vais tester différentes choses, vérifier que le bouton reset fonctionne, que les fonctions à la manette fonctionnent, etc. Donc là, je vérifie que tout est bon, tout est passé, etc. si c'est en vert, c'est que c'est bon. Exactement. Donc là, c'est bon. Donc j'ai Donc le coup de scie n'a pas été fatal au circuit Non, imprimé. Voilà. Donc j'éteins, je rallume. Donc je vais vérifier le défilement des LED, donc vérifier que les modes se défilent bien sur la LED, sur la console. Alors en Donc, fait, sur la LED reset, quand la couleur est orange, vas-y, fais-nous les 3 couleurs. alors, orange, c'est mode automatique. Ouais. Donc si on met un jeu américain, ça va être en plein écran. Si on met un jeu européen, ça va être en 50 Hz, donc avec les bandes noires. Le mode rouge, forcé 60 Hz. Le mode vert, forcé 50 Hz. D'accord. Donc si on sait pas trop, on met orange, et Voilà, si après, on veut forcément jouer en 60 Hz, on met rouge. L'avantage aussi, c'est de pouvoir jouer ces jeux européens, mais en 60 Hz. Donc là, j'ai vérifié que les modes fonctionnent, donc on les a bien vus sur la télé. Donc, je fais exactement la même chose sur la manette. Donc je vérifie que je peux basculer via une combinaison de touches. Donc vous verrez éventuellement à l'écran, ça fonctionne, que le reset à la manette fonctionne. Donc il fonctionne. Bon, la télé a un peu de mal parce que donc ça c'est bon. Le temps de rechoper le signal, etc. Donc là, pour moi, la partie Super CIC, donc la partie dézonage, zonage et 50 Hz, 60 Hz, c'est bonne. On va tester d'autres choses avec un autre jeu. Alors, je vais prendre un jeu particulier qui est en fait Tetris et Dr Mario, qui est en version PAL. Et ce jeu est particulier parce que Nintendo par la suite avait mis des protections supplémentaires, notamment ce jeu-là va vérifier la fréquence de fonctionnement et non la puce de zonage. Donc je vérifie que même si je suis en forcé 60 Hz, que le jeu s'allume bien, qu'il n'y a point de message d'erreur. Donc là c'est bon. Donc, je vais passer un écran. Donc là avec une autre combinaison de touches, je vais désactiver le patch D4. Donc, ce qu'il a... donc voilà, et ce jeu est parfait pour tester parce que ce jeu va tester le patch D4. Donc à chaque changement d'écran, donc dès que je vais appuyer, j'ai un message d'erreur. Donc je réactive le patch D4. Donc je vérifie que ça fonctionne bien. Un reset, tout roule. Impeccable. On va tester la même chose. Donc avec un jeu, donc le même jeu, mais en version américaine. Donc en version NTSC. Donc je vérifie juste au passage aussi que le zonage passe bien à l'envers, donc que je passe bien un jeu américain en 50 Hz, donc ça fonctionne bien. Et j'ai un dernier test avec un linker, donc Moisé to SNES, donc un linker où on met des ROM sur une carte SD. Vu que, sachant que le créateur du Super CIC est aussi le créateur du SD to SNES, donc les deux fonctionnent de pair. Donc j'ai testé le pair mode. Donc j'ai vérifié que mon SD to SNES contrôle ma SNES. Donc on allume, j'ai une interface qui va arriver. Donc, je vais tester directement un jeu français, donc je sais que c'est une ROM PAL, donc Mr. Nuts, un très bon jeu de plateforme d'ailleurs. Donc je vais vérifier quand je vais lancer le jeu que ma LED va basculer toute seule en 50 Hz, donc basculer en vert. Et c'est le cas. Donc là, tous mes tests fonctionnent parfaitement. Après, il y a d'autres tests que je ne fais pas, mais là, une fois ces tests effectués, cette console marche très bien et le client sera très content d'avoir une console Switch. Donc on peut valider les 11 minutes. On valide clairement ces 11 minutes. Ok, bah c'est super. Écoute, merci d'avoir repoussé un peu la télé. Hop. Merci d'être venu dans cette émission. Merci en tout cas de m'avoir accueilli ici. Quoi. Bah écoute, donc vous avez compris que c'était un peu un super play étonnant. Et j'espère que ça vous a plu. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et FF6man a eu l'occasion de venir lors d'une de mes montées sur Paris. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Écoute, tu es aussi également un super player. Peut-être qu'on va t'avoir dans cette émission pour un vrai run. J'espère. J'y travaille. Donc on est en contact par mail. J'espère qu'on pourra t'accueillir dans ces conditions pour... Exactement. Ça sera un jeu de musique sur Vibe Ribbon. T'as vu, je spoil. Ouais, ce spoil. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Est-ce que je le ferai un jour, etc. Mais espérons. Donc ouais, j'ai tout scoré sur Vibe Ribbon et c'est quelque chose de très difficile et particulier à faire. D'accord. Bon, on verra. Si t'es dans 2 semaines, on verra si c'est encore toi dans l'émission. On verra. Je pense pas. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Vous avez bien rigolé avec nous.
Et merci d'être venu C'était une fois de plus. atypique. Allez, à dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.